Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du deuxième point que je vous invite à mettre en place lorsque vous travaillez sur votre comportement alimentaire. Ce deuxième point, ça va être progressivement mettre en place des rituels. Alors pourquoi mettre en place des rituels? Eh bien parce que on est soumis à un stress du coup permanent, on en a déjà un petit peu parlé. Alors le fait d'avoir un stress, on en reparlera en détail, mais c'est une adaptation en fait à un changement. Donc on a bien sûr plein de choses qui changent dans notre vie quotidienne. On doit s'adapter à différentes situations. Donc ça, c'est un stress qui est, on va dire, obligatoire et voilà, on ne peut pas y échapper. Donc à nous de mettre en place des moments où le cerveau se met un peu en mode automatique, où il n'a pas besoin de réfléchir, où il va se reposer. Et ça, c'est très important d'avoir cette soupape quotidienne pour pouvoir laisser votre cerveau se reposer. Le fait de mettre en place des rituels, ça vous permettra aussi de vous aider à réguler vos émotions. Il y a des rituels tels que la pleine conscience, dont vous avez déjà sûrement entendu parler, le yoga évidemment, ça c'est mon truc, c'est vraiment quelque chose que moi je développe avec les patients, qui marche très bien, mais ça peut être bien sûr absolument n'importe quoi à partir du moment où vous, ça vous déconnecte avec ce que vous faites habituellement, que ça vous reconnecte par contre à vous-même, à vos émotions. Alors je pense aussi à un instrument de musique par exemple, jouer de la musique, on va en général se déconnecter de ce qui est autour, on va se concentrer sur notre partition, on va aussi même pouvoir exprimer des émotions différemment. Voilà, après ça va être parfois des gens qui font de la couture, de la poterie, un sport parfois même intensif qui va permettre aussi de décharger l'énergie dont on a besoin de se lester. Voilà, donc après, le rituel, le choix du rituel, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très personnel. Je vous invite à essayer différentes choses parce que le but c'est que vous preniez beaucoup de plaisir à le faire pour que vous puissiez justement le faire régulièrement et que ça devienne un rituel. Juste une petite précision par rapport à la régulation des émotions. Là, je parle de la régulation des émotions de façon générale. Évidemment, l'alimentation, c'est aussi un régulateur des émotions qui est très efficace. Et là, il ne s'agit absolument pas de remplacer le rôle de l'alimentation par autre chose. Quand on a une envie de manger émotionnelle, la seule façon d'y répondre, c'est de manger. C'est pas de faire du sport ou voilà, parce que ça, on sait très bien que ça ne marche pas et que c'est un effet pervers et que c'est comme ça après qu'on entretient les troubles du comportement alimentaire. Donc vraiment, là, le rituel, c'est vraiment quelque chose pour vous, pour prendre les avantages du rituel aussi. Ça va être d'apprendre à se connaître aussi. Ça permet aussi de libérer un peu sa créativité, de voir aussi ce dont on est capable de faire, de développer des compétences et aussi de permettre peut-être petit à petit, lorsqu'on développe des compétences, de prendre confiance en soi et de décentrer ses valeurs. Et de décentrer aussi ses valeurs. Parce que voilà, on ne se définit pas par notre aspect physique, mais on va se définir par une multitude de choses. Donc ça c'est ce qu'on travaille aussi en acte notamment. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je pense qu'il est important d'avoir chacun son petit rituel, chacun sa soupape, quelque chose qui nous fait du bien un petit peu tous les jours et qui nous permet de mettre notre cerveau au repos. Voilà, alors j'ai juste pas parlé dans cette vidéo pour la régulation émotionnelle, bien sûr du fait de traiter tout trouble psy sous-jacent, on appelle ça des comorbidités, c'est-à-dire en plus du trouble alimentaire, par exemple si on a de l'anxiété, de la dépression, évidemment qu'il faut traiter d'abord ces troubles psy parce que encore une fois, on ne pourra pas traiter notre comportement alimentaire, en tout cas travailler dessus, si il y a de l'anxiété qui est très présente et si, pareil, il y a un syndrome dépressif ou autre qui est sous-jacent. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.